Non, j'y arrive pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alissa, j'ai 21 ans et ça fait un moment que j'ai envie de lancer une petite chaîne YouTube ou un compte Instagram, je sais pas du tout où atterrir à cette vidéo encore. Mais voilà, ça fait quelques temps que j'y pense parce que je pense être légitime et avoir pas mal de choses à partager qui pourraient intéresser du monde. Donc j'espère que toi qui regardes cette vidéo et moi t'intéresseront. Cette première vidéo, je pense en faire un vlog, tout simplement parce que je vis seule pour l'instant. Je vis seule et donc je passe la plupart de mes week-ends seule avec moi-même. Ma meilleure amie, Latifa, tu te reconnaîtras bien évidemment, m'a demandé il y a 3 jours, mais Alissa, comment tu fais le week-end? Eh bien, je vais vous montrer avec cette vidéo comment je fais le week-end pour survivre avec ma propre personne. Un retour de course, comme ça c'est mieux. C'est un des trucs que qui m'a donné en fait le plus envie de faire une chaîne YouTube ou de faire un compte Instagram où je parle un petit peu de ma vie et de ce qui m'intéresse dans la vie et de ce que j'achète, parce que j'en fais toujours à mes potes, enfin j'en fais toujours. Au début j'en faisais. Et après, je me suis bien rendu compte que c'était pas hyper intéressant pour eux et que toutes les semaines montrer que j'ai acheté un poireau et 2 poivrons, c'est pas ouf. Donc vous allez prendre parce que personne ne veut m'écouter. Je vais raconter tout ça avec mon thé de ce matin que j'avais oublié. Elle est pas trop belle cette tasse. J'ai trouvé à Emmaüs pour 50 centimes. Bon plan, Emmaüs. Vraiment, c'est trop bien. Alors, premièrement, j'ai acheté du thé. Et ça, c'est le thé de mon enfance. C'est le thé que boit ma maman depuis que je la connais. Donc non, en vrai, c'est le thé que ma mère boit et qui me rappelle trop mon enfance. Des carrés frais pour faire des poivrons farcis. Des pignons de pain dans du plastique, mais bon, c'est pas grave. Pour mettre dans des salades et tout ça. On a, bien évidemment, du reblochon pour faire une tartiflette. Ma vie. Du beurre de cacahuète pour faire des pancakes, une recette que j'ai vue sur la chaîne de JujuFitCat. Du pain complet parce que ça c'est trop bon, je me fais des tartines avec de l'avocat et des œufs brouillés dessus, c'est hyper bon. Ensuite on a des pépites de chocolat, du lait végétal, du lait de soja, de la farine de patate douce, oui ça existe, moi non plus je savais pas. Et j'ai pris ça, que je vois partout en ce moment. De la pâte feuilletée, je l'achète là-bas parce que je crois qu'elle est un peu moins chère et puis de toute façon je sais qu'elle est bio et qu'elle est française. Ensuite on a des poireaux, j'ai pris des pois chiches, je sais pas si j'aime en fait. Des haricots rouges et ça j'ai jamais aimé les haricots rouges quand j'étais gamine. Donc j'espère que ça ira, parce que de toute façon je les ai achetés, faut les manger. Du flocon d'avoine parce que j'en mange pas mal au petit-déj. Ici on a des champignons, j'en ai pris 6. Ici on a des poivrons. Non mais attendez, non mais j'ai jamais vu un poivron aussi gros. S'il vous plaît. J'ai halluciné, j'ai les tiré du dessous parce que j'en voulais un rouge. J'ai sorti ce truc là, ce mastodonte. Donc poivron farci, ça va me faire 10 repas quoi. Ensuite on a des bananes, 6 bananes. Un potimarron, j'ai halluciné, ça fait 3-4 fois que j'y vais qu'il n'y en a plus. C'est plus la saison, mais là il y en avait. Ensuite on a des petites clémentines et une endive. On a des pommes pour faire un crumble parce que c'est toute ma vie. Des betteraves. On a des poires. On redécouvre. Oula. On a des patates douces parce que j'adore et je me suis cassé un ongle. De la mâche, j'en mange avec tout, c'est très bon pour la santé. Ensuite on a des pommes de terre pour faire donc la fameuse tartiflette, comme on l'a vu tout à l'heure. Des carottes. Et ici on a 3 avocats pour faire donc comme je disais tout à l'heure avec, je sais plus où c'est, mais tartines de pain complet, donc voilà. Et voilà, écoutez c'est tout pour mes courses, je pense que c'est déjà bien assez. Est-ce qu'on peut juste parler de tout ce qu'il y a là? Là ce que je vais faire c'est que je vais aménager la chambre en y mettant ce fameux bureau avec ces petits tiroirs. Que je vous raconte l'histoire de ce bureau. En fait,
Je reprends les études en septembre, je vais essayer de faire court. Hein. En fait, je reprends les études en septembre-octobre, donc à Toulouse, à Innov Campus en audiovisuel. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai arrêté les études et je mourais d'envie de reprendre en audiovisuel pour pouvoir travailler dans le cinéma. Du coup, j'ai commencé à regarder sur Le Bon Coin, sans vraiment penser en prendre un, commencer à regarder les bureaux, hein. Sans vraiment penser en prendre un parce que je pensais prendre celui que j'avais chez mes parents, que j'avais prêté à mon frère du coup. Et je suis tombée sur ce bureau à Donner. Non mais j'ai trouvé ça incroyable, totalement dans l'esprit de la chambre, vous allez voir après, c'est un petit peu blanc et cru, très calme et très posé. Et ce bureau, c'est un bureau des années 50, c'est un ancien bureau de secrétaire, enfin c'est un secrétaire pardon. Et voilà, donc le jeune homme qui me l'a donné, du coup, il m'a dit qu'il appartenait à son grand-père et que c'était vraiment un bureau des années 50, pour de vrai, c'était pas une imitation ou quoi. Et ça se voit parce qu'il a un peu bras-le-bingant, il a un peu... en fait, il est vieux, mais pour de vrai, quoi. Donc moi, j'adore, c'est vraiment les trucs que je kiffe. Ça donne du coup. Ici rien n'a changé à part lui qui est là. Je suis pas du tout convaincue, je suis pas fan, mais il n'y a pas d'autre place donc voilà. Et voilà pour le reste de la chambre, j'ai mis la table de chevet là-bas du coup. Et j'ai décalé un peu le lit. Et donc le bureau est là. Je sais pas si ça restera comme ça pour la suite. En tout cas voilà, j'ai mis mes petites lunettes de soleil. Et donc oui, comme vous voyez, il n'y a pas de planche en fait, le bureau était vendu, était donné sans planche, donc il y a juste celle-là qui est toute petite et qui va même pas jusqu'au bout là, vous voyez. Donc je verrai avec mon papy ou je verrai sur Le Bon Coin si je peux trouver une planche, c'est pas grave. J'en prendrai une qui recouvre tout et tout ça, c'est pas un souci. Voilà, donc pour l'instant c'est vide. Que dire de plus? Oh, il est à l'envers. Ah ben voilà, oui. Bah on a ainsi un tiroir sans fond, tant qu'à faire. Donc... hop, voilà. Voilà, il est trop beau, hein, vous trouvez pas? Moi je le trouve magnifique, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je le kiffe trop. Voilà mon repas de ce midi, enfin de ce midi, c'est 2h moins le quart, mais c'est l'heure à laquelle je mange d'habitude de toute façon. Donc on a du pâté qui a été fait par ma mamie, et là une quiche que j'ai faite il y a 2 jours avec purée de courges et poivrons. J'avais peur que ce soit pas bon et que ce soit un peu bizarre, mais en fait c'est trop bon. Je me suis rhabillée parce que je vais faire un petit tour. Vu que cette semaine je m'étais mis dans la tête que ce week-end j'allais bouger, là je bouge pas et j'ai fait des trucs administratifs, du coup mon corps il demande à bouger. Donc je vais aller me balader, d'abord je vais aller dans un magasin d'antiquaires qui est à pas loin de chez moi, qui me fait de l'œil depuis super longtemps, et étant donné que tout ferme demain, je me dis soit j'y vais aujourd'hui, soit j'irai jamais à force de repousser. On se retrouve dans ma cuisine parce que je vais faire la cuisine. Je vais cuisiner 2 choses là, la suite je le ferai demain. Je vais faire des pancakes, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ceux de Juju Fitcat du coup, avec donc le beurre de cacahuète, la farine de patate douce et le lait végétal, c'est pour ça que j'en ai racheté aussi. Et ensuite je vais faire ma quiche. Je suis en train de réfléchir un petit peu aux recettes que je vais faire cette semaine, donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Là j'ai écrit les recettes que j'avais envie de faire, j'ai pas fait par jour parce que en général je fais ça un petit peu du jour au lendemain puisque tout est déjà préparé, donc c'est pas très grave. Devant moi j'ai mon ordi avec ce site qui est
extraordinaire. On va remonter en haut. Qui s'appelle Recette d'ici. Qui est trop bien. Hop. Il y a plein de recettes. Toutes les catégories. Hors d'œuvre, bouchées, entrées, plats principaux, à côté, dessert, brunch. Il y a de tout. Et c'est des recettes un peu élaborées. Donc c'est assez original de ce qu'on peut trouver par exemple sur Marmiton. Pardon. Là, il y a plein de thèmes. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc c'est vachement bien. Il y a plein de trucs. En fait, à Emmaüs, j'ai trouvé ce livre qui est trop kitsch. J'adore. Et en fait, je l'ai feuilleté et vous voyez, c'est un vieux livre. Hein. Vraiment, genre... c'est un vieux livre, il est magnifique. J'ai dû payer 50 centimes ou 1 euro. Et en fait, voilà, ce que j'en ai retiré, c'est toutes les recettes qui m'intéressent. Je trouve ça hyper satisfaisant. Vraiment, j'aime trop. Donc là, je vais un petit peu piocher ce qui m'intéresse avec les fruits et légumes que j'ai. Ce que je peux faire cette semaine. On est le lendemain matin, c'est 10h du matin à peu près. Je suis en train de me préparer. Et je voulais vous montrer avec quoi je me lave les dents parce que ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Et je suis passée au dentifrice solide, c'est la marque Andro Cosmétiques, c'est aux fruits rouges. C'est du dentifrice solide, du coup je vais vous montrer comment ça se présente. Je l'ai acheté dans mon magasin bio parce qu'ils ont une partie cosmétique, bien-être, santé, tout ça. Il y a même des livres et tout. Donc voilà, honnêtement je pensais que ça allait durer plus longtemps. Vu le rythme auquel je m'en sers, puisqu'on sert 2 fois par jour, des fois 3 mais c'est rare, je pense qu'il va pas durer plus longtemps que les tubes. Par exemple, Monsieur Pablo a oublié son tube, j'ai comparé, donc lui il fait 75 ml et celui-ci en fait 150 grammes. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y en a plus, honnêtement, je pense qu'il y en a un peu plus. Je pense pas que ça va durer beaucoup plus que 3 ou 4 mois, étant donné que je l'ai payé 8,90 € je crois, et que ça coûte... ça doit coûter 2 ou 3 euros, peut-être moins, je ne sais pas. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder sur internet la liste des ingrédients ou les comparatifs entre dentifrice solide bio et dentifrice en tube de supermarché, ça fait très peur ce qu'il y a dans les dentifrices en tube de supermarché, honnêtement. Voilà, en tout cas, j'utilise ça, je voulais vous en parler. Peut-être que je ferai un retour à la fin, dans un moment, hein, pour vous dire ce que j'en pense et voilà, en tout cas ça lave aussi bien les dents qu'un dentifrice normal, ça c'est peut-être le plus intéressant de toute façon, donc voilà. Je viens de finir ma vaisselle, comme vous pouvez le voir derrière, en regardant un documentaire absolument mind-blowing, vraiment c'était énorme, sur la fast fashion et les dessous de la mode à bas prix sur Arte, sur YouTube. Je vais pas en faire un résumé parce que c'est trop long, il y a tellement de choses à dire et je suis encore toute... je sais pas... toute perturbée parce que je m'imaginais pas que ça pouvait être à ce point-là. Je savais bien que toutes les petites marques, enfin non, toutes les grandes marques justement de mode à bas prix, ça cachait bien quelque chose. Je m'imaginais pas que ça pouvait cacher autant de mauvaises choses, Voilà, j'ai pas les mots en fait, je suis encore toute retournée par ce documentaire, je vous conseille vraiment d'aller le regarder, il dure 1h30, moi je l'ai regardé, je l'ai écouté en podcast en fait, en faisant ma vaisselle, en travaillant... tout ça pour dire que maintenant je vais faire la cuisine puisque je devais laver tout ça puisqu'il y a plein de choses dont j'ai besoin pour faire à manger là-dedans. Je vais quand même pas vous laisser me regarder faire la cuisine sans avoir la gentillesse de vous donner 1 ou 2 recettes. Donc la première recette que je vais vous présenter, c'est des frites de patates douces au four. Pour cela c'est hyper simple, j'ai pris donc 2 patates douces, ça fait à peu près, vous savez quoi, on va peser 473 grammes exactement de patates douces. Ce que j'ai fait c'est que je les ai pelées, coupées en lamelles comme vous pouvez le voir. Ensuite je prends de l'huile d'olive que je vais venir mettre généreusement, c'est ça qui fait toute la recette en fait, donc n'hésitez pas. Hop, du sel, du poivre. Ensuite je rajoute un petit peu de curcuma. Et là au lieu d'y mettre mes mains, parce que j'ai assez donné hier, hop, découvert à salade et vous remuez tout ça. Vous venez mettre hop tout ça et tout simplement étaler le tout en faisant en sorte que les frites ne se chevauchent pas trop.
Vous enfournez ça ensuite à 180 degrés pour une durée de 30 à 35 minutes en venant remuer les frites 1 à 2 fois durant la cuisson. Je vous retrouve pour la deuxième recette de cette vidéo. Ah, je saigne de ouf. Putain, bon c'est pas grave. Je vous retrouve pour la deuxième recette de cette vidéo, un gratin pommes de terre et carottes. On a donc 300 g de carottes réduites en purée et 300 g de pommes de terre réduites en purée pareil. J'ai donc pris ma terrine qui est cassée et qui m'a coupé ici et là. Bon là ça voit pas, ça saigne pas, mais c'est merveilleux. Bref, donc là-dedans on va mettre notre purée de carottes et notre purée de pommes de terre, enfin notre écrasé. Ensuite on vient verser donc notre petite mixture de tout à l'heure. Vous recouvrez ensuite le tout avec de l'emmental, autant que vous voulez. Moi je vais pas en mettre trop parce que je suis pas fan quand c'est trop grillé ou quoi, donc comme ça au moins il n'y a pas de risque. Une fois que tout ça est prêt, on enfourne à 210 degrés pour environ 10-15 minutes, tout dépend si vous aimez que ce soit bien cramé, que ce soit un peu plus light comme moi, j'aime pas quand c'est trop cramé, donc je pense que je vais les laisser une douzaine de minutes, puis je vous retrouve après tout ça. Il est 4h moins 10, oula pardon, et je viens de ranger la dernière boîte dans le frigo, je n'en peux plus, j'ai commencé à 11h15. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait. Alors, que se passe-t-il dans mon frigo ? Ici donc on a les oignons et l'ail que j'ai coupé à l'avance pour la tartiflette que j'ai pas encore faite. Ici vous avez vu, enfin vous voyez, j'ai coupé les pommes de terre à l'avance. Donc ici vous avez vu, j'ai coupé des carottes pour faire mes salades composées. Alors on remonte, on a donc ici là les poireaux à la crème avec des lardons. Ça c'est une tuerie, voilà, que je mangerai ce soir je pense. Enfin pas tout hein, mais que je mangerai ce soir. Ici on a une terrine, donc c'est le gratin pommes de terre, carottes et tout ça, voilà. On a ici les deux petits feuilletés que j'ai fait avec du roquefort, des poireaux et des lardons, ça a l'air trop bon. Ici on a une quiche, donc celle que j'ai faite hier, courge et poivron, pardon. Ici on a une autre quiche tarte, courgette et roquefort. Ici on a une salade, donc riz, maïs, carottes, pignon de pain, tomate, dans laquelle je rajouterai de la sauce soja pour le manger, ça va être une tuerie. Ici on a les frites de patates douces et là-dedans on a le crumble aux pommes. Donc voilà, ah oui j'ai oublié, on a aussi le velouté de potimarron et j'ai mis une bouteille en verre aussi pareil de la même quantité au congélateur. Donc voilà. Bon, nous sommes le lundi 5 avril, je clôture le vlog aujourd'hui parce qu'hier soir j'ai passé 2 heures à me faire chier sur l'ordinateur pour monter la vidéo. Le vlog s'arrête donc je crois sur ma popote, voilà. En tout cas je vous remercie énormément vraiment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous donnera envie et que ça vous a donné envie de me suivre un petit peu dans mes aventures. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à me laisser un petit peu commentaire, pourquoi pas. J'espère vous dire à très vite pour une prochaine vidéo, pour un prochain post, pour de nouvelles aventures avec moi. Merci beaucoup, ciao.